Regina Martino, bioénergéticienne, lithothérapeute, auteure et formatrice. Sa conférence Trouver la force de ses racines, bioénergie transgénérationnelle et constellation. Sur notre chemin thérapeutique, nous rencontrons des blocages souvent liés à nos mémoires transgénérationnelles. En les reconnaissant, nous pouvons nous libérer de ces entraves ancestrales, apaiser notre lignée et retrouver notre chemin de vie. Je me présente à l'instant, je suis Regina Martino, je travaille dans la dimension, je dirais, de l'art thérapeutique avec la bioénergétique, le décodage bioénergétique et la lithothérapie depuis de nombreuses années. Et ce chemin justement de décodage énergétique que j'ai appris il y a plus de 15 ans, peut-être presque 20 ans, avec Stéphane Cardino, qui est un bioénergéticien suisse qui enseigne aussi la géobiologie. Et à l'époque, j'avais appris cette technique pour mesurer les champs subtils, qui m'a appris une structure du subtil que j'applique toujours depuis à tout ce que je fais dans mes enseignements et dans ma vision thérapeutique. Et que j'applique aussi avec le schéma des 11 chakras que vous pouvez voir dans la lithothérapie bioénergétique. Là, aujourd'hui, je voudrais plutôt mettre l'accent justement sur la partie transgénérationnelle, qui est une partie très importante dans un chemin thérapeutique. Pour ce faire, je vais vous expliquer déjà comment je suis arrivée à ça, et aussi comment ça fonctionne un champ énergétique, et surtout le chakra Bordeaux, qui est principalement l'acteur, le condensateur de toutes ces informations transgénérationnelles. Et après, enfin, je vous explique aussi mon approche des constellations familiales. Donc, déjà, comme je vous disais, il y a plus ou moins à partir de 2006, je commençais à recevoir mon cabinet pour faire des bilans bioénergétiques des personnes. Et donc, avec les techniques que j'avais apprises, je mesurais tous les champs subtils, les chakras, les rayonnements des chakras, pour voir comment le corps énergétique d'une personne fonctionnait et où c'étaient les entraves et les blocages. Et donc, c'est très intéressant et ça fonctionne très bien, ça donne vraiment une lecture très importante de comment on fonctionne et donc comment on peut évoluer par rapport à des blocages. Et donc, chemin faisant, un développement, un regard de plus en plus fin, comme la plupart des thérapeutes font au bout des moments qu'ils utilisent un outil, j'ai commencé à m'apercevoir que beaucoup des blocages que les personnes avaient sur eux et qui bloquaient les chakras, c'était des fantômes généalogiques, des fantômes des êtres, des entités qui venaient à bloquer les chakras. Et ces entités n'étaient pas, comme on peut croire dans certaines personnes qui sont juste clairvoyants mais qui ne comprennent pas les fonctionnements, des fantômes qu'on attrape quelque part, dont on doit se protéger. C'est vraiment pas ça, mais ce sont en effet des informations qui viennent du plan transgénérationnel et qui ont besoin de se manifester dans notre chemin de vie. Et donc, je me suis dit comment travailler pour aider les personnes à dépasser ces blocages. Évidemment, c'est toujours le but de la thérapie, c'est d'amener quelqu'un à une liberté de conscience, à une liberté énergétique, à une fluidité. Moi, je parle beaucoup de fluidité énergétique. Et donc, si vous entendez souvent beaucoup de personnes disent il faut que je coupe les liens toxiques, il y a beaucoup de fantaisie, je dirais, dans ce milieu thérapeutique sur se couper des choses, alors que si on a une vraie conscience de l'énergie, on se rend compte que tout le travail que quelqu'un a à faire pour cheminer, c'est de se relier, de fluidifier, de permettre à l'énergie de circuler sans se couper de rien. C'est des cuirasses inutiles. Beaucoup de personnes travaillent sur les cuirasses, et bien justement, se couper, c'est mettre des cuirasses. Il y a beaucoup d'idées sur la protection et je parle souvent de ça dans d'autres vidéos. Et là, je voudrais vous amener plus à voir
disons, la question des fantômes familiaux et de ces liens subtils qui nous entravent. On a comme une sensation d'être entravé dans notre schéma thérapeutique. En effet, souvent, si vous cheminez, vous faites pas mal de séances avec des thérapeutes, vous vous faites accompagner quand les choses ne fonctionnent pas dans votre vie, vous avez remarqué que des fois, il y a certaines questions qui restent un peu suspendues, qui restent un peu irrésolues, comme des murailles, comme des limites infranchissables où on n'arrive plus à trouver une solution pour s'en débarrasser. Et souvent, c'est lié, la plupart du temps, c'est ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années de séances et de décodage, c'est souvent lié au plan transgénérationnel. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce plan? Donc, d'un notre point de vue énergétique, moi je me base vraiment dans mon expérience personnelle de thérapeute et de chercheuse en bioénergie, ça vient toujours lié à, par exemple, si vous regardez le schéma des chakras, moi je travaille avec 11 chakras, parce qu'il donne beaucoup plus de nuances que travailler avec 7 chakras. Les chakras, c'est des portes subtiles qui permettent à chaque instant d'envoyer de l'énergie et de l'information de qui nous sommes au monde et de capter l'information du monde et des autres êtres et du vivant et aussi du vivant. Donc, on capte l'information, on émane notre information. C'est des portes. C'est comme des nuances arc-en-ciel d'une même lumière blanche qui surgissent d'une lumière noire et qui se diffractent et donc qui font ces fréquences différentes qu'on peut voir où est-ce qu'ils sont en résonance sur notre corps énergétique. Donc là, particulièrement, on va analyser le lien avec le chakra Bordeaux. Le chakra Bordeaux, comme vous pouvez voir, il est en dessus du chakra rouge, qui est ce qu'on appelle premier chakra, chakra de base. Et donc, le chakra Bordeaux, c'est comme il est lié à ce chakra 1, forcément, il est dans son rayonnement vers la Terre, mais il parle d'une autre fréquence. Le Bordeaux, dans le spectre chromatique, c'est la couleur qu'on pourrait définir comme infrarouge. Donc, infra, ça nous dit plus bas que le rouge, quelque chose qui n'est pas perceptible par l'œil. Et quelque part, il nous parle de quelque chose qui n'est pas perceptible, et c'est ce qui s'est passé avant qu'on vienne au monde, quelque part. Le chakra rouge, c'est vraiment notre lien avec l'énergie de vie, avec l'instant présent, avec notre corps physique aussi, avec notre énergie vitale. Et là, en descendant dans les fréquences du chakra Bordeaux, on va dans quelque chose qui est préalable à notre vie, mais qui est à nous, parce que c'est un chakra qui nous appartient, qui est dans notre champ. Et donc, ce chakra parle de tout ce qui nous a façonné, de tout ce qui est précédent à la vie, peut-être même des 9 mois de grossesse de notre mère qui nous portait. Mais ça parle de tous les mémoires qui ont fait qu'on soit là. Donc, on pourrait parler de l'énergie de nos ancêtres. Je la nomme comme ça. Et c'est là où on va voir le transgénérationnel. Donc, vous êtes conscient, désormais c'est assez acquis comme information, que notre vie ne commence pas seulement l'instant où nous naissons, mais elle est déjà manifestée comme potentialité dans les lignées qui nous précèdent. Et donc, l'instant où notre naissance se fait, on active cette conscience qui est le lien avec ce qui a généré notre propre incarnation. Et donc, beaucoup de personnes s'intéressent au karma, ils s'intéressent aux vies passées, mais c'est vrai que si on regarde sur une espèce de hiérarchie de l'influence énergétique, on a beaucoup plus d'influence de ce qui nous a précédé au niveau génétique, transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est vraiment des vibrations qui sont inscrites dans notre ADN, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. C'est pour ça que l'idée de couper des liens transgénérationnels, elle est absurde. On peut pas, si on veut se débarrasser de notre ADN, tant qu'à faire, on va incinérer notre corps et il y en a un peu toujours qui reste. Et donc, pour travailler avec ces forces, il faut qu'on puisse les inclure, il faut qu'on puisse les réaligner, il faut qu'on puisse les pacifier s'il y a quelque chose qu'on perçoit comme non pacifié ou comme une entrave. Et donc, c'est vrai que le travail transgénérationnel, même d'un point de vue énergétique, c'est un travail de reliance, c'est un travail de fluidification, mais aussi d'aller voir dans cet infrarouge, donc descendre au-delà du connu, du dense, pour aller voir
les informations de l'inconscient familial, on pourrait l'appeler comme ça en psychologie. Et donc, je me suis rendu compte dans tout mon chemin personnel, évidemment, et dans le chemin que j'ai accompagné les autres à faire, qu'il y a des moments dans une thérapie ou dans une vie ou des cycles où on peut pas s'extraire de cette information. On a besoin de la confronter, peut-être vous êtes déjà conscient de ça. Et donc, des fois, des gros problèmes qui on sait pas nommer, qui on sait pas peut-être, ou qui on sait nommer mais on sait pas leur source, peuvent avoir la source dans des problématiques qui sont liées à nos ancêtres. Et donc, ces problématiques qui sont d'ordre très différent, ils peuvent être la fidélité à ce qui a été, et reproduire des schémas. Souvent, c'est des liens de reproduction des schémas. C'est comme si le clan où on appartient continue à donner une information pour qu'on puisse continuer à tenir le fil de ce clan. Et je parle du clan familial. Et donc, aller travailler avec ses forces, c'est pas facile. C'est pour ça que après je vais vous parler de constellation familiale, que c'est un point de résolution. Et là, je voudrais vous faire quelques exemples. Par exemple, de qu'est-ce que ça peut être un blocage transgénérationnel. Par exemple, nous, on va le décoder avec la lecture des chakras. Ça veut dire qu'on va voir où sont les chakras bloqués qui n'arrivent pas à se débloquer avec des simples thérapies énergétiques. Et en regardant ces deux chakras, souvent ces deux points qui relient une problématique, et c'est pour ça qu'on arrive à les débloquer, parce qu'on le regarde dans sa dualité et dans ce lien avec deux pôles, on va voir que c'est des choses qui nous appartiennent. On les a pas créées dans cette vie, on les a pas expérimentées, ou peut-être on les a à peine expérimentés. C'est des petits blocages qui ont créé un grand blocage et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir et pour continuer à cheminer dans notre épanouissement. Et donc, par exemple, là, vous pouvez voir les chakras sur le schéma à ma droite. Et ces chakras ont des couleurs. Moi, là, je vais les appeler avec le nom des couleurs, c'est le plus simple pour tout le monde, même si vous connaissez pas beaucoup les schémas des chakras. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un blocage transgénérationnel au chakra Sion, qui est à la gorge, et le chakra jaune, qui est au niveau du nombril, par exemple, ce blocage peut être, c'est le chakra Sion, ça dépend, il y a beaucoup de nuances du même blocage, mais ça peut dire, je peux pas aller dans ma voie, parce que c'est les choix de cohérence avec soi, donc ça peut être ma voie, ma vocation. Et le troisième chakra, le chakra jaune, ça peut être lié à une incapacité. D'un côté, on peut le voir comme une incapacité, mais ça peut être aussi comme une dévalorisation, comme une impossibilité d'action. Et donc, j'ai vu beaucoup de personnes, c'est pour ça que je commence par cette citation, qui voudraient que leur esprit leur dise c'est là où je devrais aller dans ma vie, c'est ça les choix que je voudrais faire, et je me retrouve pétrifiée. Parce que je peux pas me mettre en action. Bien que mon esprit est clair, mes jambes sont prêtes à l'action, mon cœur est ouvert à ce choix, mais il y a quelque chose qui peut pas se faire. Comme une impossibilité. Je peux pas aller à faire cette voie-là. Cette voie au niveau vocation. Je peux pas faire ce choix et m'y mettre un chemin vers ça. Et là, ça peut être aussi, c'est des exemples évidemment, c'est pas que c'est ça, hein. Ça peut être un lien avec quelqu'un, nous on appelle intrication dans les constellations, une intrication avec quelqu'un d'il y a 2-3 générations, hein, ça peut aller même beaucoup plus loin, qui a tout foiré quelque part. Donc il nous dit, c'est comme si son information arrive à dire, si tu veux faire ce que tu veux faire, tu vas rentrer dans l'échec et donc il vaut mieux que tu n'y ailles pas. Ou quelqu'un qui a fait des choix très particuliers, donc liés à sa vocation, et après il a eu des problèmes d'incarcération, plutôt pas seulement d'échec, ça peut être aussi que je suis mort dans une vie passée. Donc ça, on les appelle les intrications. Ça se complexifie. Et l'intrication, c'est cette fidélité intérieure, mais qui est pas consciente, évidemment,
qui nous amène à reproduire des schémas ou à reproduire une impossibilité, ou cette impossibilité se manifeste pour ne pas aller à la catastrophe, parce que c'est ça l'information qu'il y a dans nos gènes de l'inconscient familial. Et même dans une fratrie, par exemple, il y a 3 ou 4 frères ou 5, et il y en a qu'un qui portera particulièrement cette information d'impossibilité d'aller dans sa vocation. Et peut-être ça va lui abîmer toute sa vie, ça va créer des grands problèmes, même des dépressions, on ne sait pas. Une autre, par exemple, si on va décoder un autre type de blocage transgénérationnel, par exemple, assez courant pour les femmes, c'est une espèce de reproduction du schéma, ça c'est qu'il peut se reproduire sur des générations, le schéma de sacrifice, par exemple. Et donc, c'est lié au chakra vert, au 4e chakra derrière, dans la partie postérieure. Et là aussi, ça peut être lié. Je dois me sacrifier parce que je ne peux pas aller dans ma vocation, donc Sion et vert. Ça peut être aussi, je ne peux pas avancer, donc vraiment bordeaux ou rouge, parce que ma mère l'a pas pu et ma grand-mère non plus, voilà. Et je dois me sacrifier pour les autres, et donc toujours être au service, chose qui est d'un côté sa qualité, et de l'autre côté, ça peut être aussi, il faut que je me sacrifie, et donc ça veut dire que j'écoute pas mes besoins, j'écoute que les besoins des autres. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve souvent. Et des fois, c'est juste un schéma appris, donc c'est pas forcément un blocage transgénérationnel, s'il n'y a pas de lien avec le chakra Bordeaux. Et des fois, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de génération en génération, et toutes les femmes d'une famille, ou une en particulier d'une génération, d'une fratrie, prend en charge cette devoir de sacrifice. Et donc, c'est très difficile, même si cette personne va faire un travail énergétique, ou il va voir un psychothérapeute, il va parler de ce problème, c'est très difficile de sortir si ce lien est transgénérationnel. Parce que quelque part, c'est comme si on arrive à comprendre qu'il faut aller transmuter cette fréquence, on peut pas juste décider de dire « Ok, je me sacrifie plus ». Donc, vous voyez, et ça, je pourrais vraiment vous faire des exemples sur tous les chakras. Donc, je pense que c'est quand même un point. Vous avez tous sûrement un problème qui vous semble difficile à résoudre dans votre vie. Et donc, si c'est un petit problème, peut-être en le résolvant, ça va amplifier des gros champs dans votre vie. Si c'est un problème qui peut même créer des maladies, évidemment, parce que long terme, un blocage énergétique, au début, ça génère des impossibilités, des gênes, ça peut générer des émotions négatives, et au bout des moments, ce blocage peut se transformer, plus la vie avance, s'il n'est pas résolu, si la force de vie est toujours là, qu'il va en conflit, ça peut transformer même en maladie. Là, je vous dis pas qu'avec le transgénérationnel, on va résoudre les maladies, mais on peut décoder pourquoi, au bout des moments, une maladie est venue dans le chemin de vie de quelqu'un. Donc, la chose qui est intéressante de prendre, disons, le chemin thérapeutique de ce point de vue, c'est d'avoir des nouvelles pistes d'amplification de notre conscience. Et donc, chaque fois que je comprends qu'une partie de ma vie, elle est liée à ces liens invisibles, je peux amplifier le fait que je me ressente sur ce qui est vraiment mon chemin. Et là aussi, là, évidemment, ce que je vous expliquais jusqu'à maintenant, ça pourrait amener à dire, super, on va couper les liens. Il y a beaucoup de petites histoires et petits rituels, des petits protocoles pour couper les liens, que je trouve très néfastes. Je dois dire, j'ai reçu au cabinet beaucoup de personnes qui avaient fait ce type de protocole et ce type de rituel, et leur vie s'était juste empirée. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de dire, viens, je t'enlève ce fantôme, viens, je te fais couper ce lien. Et les liens, juste pour vous faire un exemple, le chakra Bordeaux, vous voyez, il fait partie du chakra rouge. Donc le chakra rouge, c'est quoi? C'est plein de choses évidemment, mais là, dans ce cas, c'est l'énergie de la vie qui m'a été donnée. Donc là, pour l'instant, là, je vous parle autant qu'être vivante, et je vous parle aussi parce que vous êtes un vie et vous m'écoutez. Et donc, cette énergie de vie, comment je la laisse circuler dans mon champ énergétique et puis dans ma conscience. Et donc, c'est un cadeau, la vie. La vie, c'est ce qui est transmis par ceux qui étaient avant. Donc, les parents d'abord et les parents des parents. Donc, on a des liens énormes.
Moi, j'accompagne d'un certain séminaire et d'un certain voyage guidé énergétique les personnes à découvrir cette énergie. C'est pour ça que je fais le lien bioénergétique transgénérationnel, parce que on n'est pas dans une application psychologique, et c'est vraiment une vision énergétique de cette transmission, cette vibration, ces informations subtiles qui arrivent par notre énergie de vie. Notre énergie de vie est totalement connectée au plan intergénérationnel, bien qu'elle soit un peu plus cachée, un peu moins conscient. C'est pour ça qu'on l'appelle l'inconscient familial aussi. Et donc, la chose importante, c'est de se rendre compte que notre seule possibilité pour aller vraiment vers une guérison, c'est de se relier à ces énergies. Ça veut dire, c'est de récupérer toute cette force qui nous a été donnée. Et en accompagnant ces personnes dans mes séminaires, je vois vraiment que faire l'expérience, c'est pas juste lire des livres ou parler de quelque chose, là je vous parle évidemment, mais faire l'expérience de l'énergie transgénérationnelle vous met un lien à combien d'énergie on peut recevoir, combien de cadeaux on peut recevoir. Pour moi, c'est vraiment peut-être la clé de tout ça, et combien aussi de solutions on peut trouver dans cette énergie à la place de couper, mais en accueillant. Il faut apprendre comment le faire, évidemment. Et donc, ce chakra Bordeaux, c'est là où j'ai identifié qu'il y a vraiment le lien aux fréquences des ancêtres. C'est un chakra qui est inclus dans cette énergie de vie. Donc, en libérant cette énergie, on est souvent soutenu par énormément d'énergie qui va traverser tous nos axes de chakra et qui va pouvoir se déployer, parce qu'après, plus haut de notre tête, on a le chakra magenta, qui est le chakra de la transformation. Donc, on pourrait dire que le chakra Bordeaux et le chakra magenta sont comme, d'un côté, le chakra rouge et le chakra violet, qui sont des compléments. Et donc, le chakra Bordeaux, c'est ce qui nous a précédés, qui va insuffler dans notre énergie énormément d'informations et de qualité aussi, bien sûr, et qui va traverser toute notre vie, quelque part. Les chakras, c'est comment je mets en mouvement ce cadeau de la vie, et qu'est-ce que j'en fais, quelque part, on pourrait dire, pour les générations futures ou pour mon propre futur. Chakra magenta, c'est la transformation. Et donc, cette complémentarité de chakras nous met à regarder quelque chose qui est hors notre champ de chakra habituel, donc du 1 au 7, du rouge au violet, mais d'aller dans quelque chose de plus vaste. Donc, on pourrait dire que c'est de l'énergie conscience. Et donc, la chose qui est intéressante, c'est d'aller déployer tout ça, sans rien couper. Là, je voudrais vous raconter comment je suis arrivée aux constellations familiales par rapport à tout ça. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé à voir sur les personnes ces liens avec des fantômes familiaux. Et je me suis beaucoup questionnée de comment les aider à se débarrasser. Au début, selon certains enseignements que j'avais reçus, je coupais les liens, super, et après, les gens revenaient un mois après, et rebelote, même fantôme revient. Oui, c'est bien, j'ai passé 2 très belles semaines, super. La thérapie, c'est pas pour vous faire une pause de 2 semaines sur une problématique. La thérapie, c'est pour vous accompagner dans un chemin, pour amplifier votre conscience, pour vous aligner, pour aller dans une liberté d'être plus vaste. Pour moi, c'est ça, la thérapie. Et donc, vite, j'ai compris que c'était pas le bon chemin, et je m'étais inventé plein de actes psychomagiques. J'avais inventé des mini rituels avec des figurines, et donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais inventé, entre guillemets, presque des constellations familiales avec les figurines. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit quand même, peut-être allons voir ceux qui l'ont déjà fait avant moi, et allons trouver des réponses dans une égrégore collective déjà actée par d'autres, et donc sûrement des choses plus efficaces que ma propre invention, qui marchait quand même. Beaucoup de personnes arrivaient à transformer des choses. Et donc, j'ai commencé à cheminer dans les constellations familiales, qui me semblaient une méthode le plus approchant d'une vision énergétique de la conscience. Et chemin faisant, dans des enseignements français un peu limités selon moi, je suis tombée sur l'école Hellinger. C'est lui qui a fait évoluer les constellations pendant 40 ans, Bert Hellinger.
Et j'ai réussi à le rencontrer même avant qu'il quitte cette planète. Et je me suis inscrite à son école, qui encore, heureusement, il y avait encore en Italie. Et donc, je suis italienne, j'ai pu la suivre avec tous les professeurs allemands traduits en italien. J'ai pu suivre 2 ans et demi de formation. J'ai fait plus de 400 heures, 450 heures de formation sur les constellations familiales. Et même lui-même, Bert Hellinger, quand il parlait de constellations, il disait on ne peut pas enseigner les constellations, on peut juste y grandir dedans. C'est un peu ce que j'ai fait pendant longtemps. Et donc, et je dois dire que cette conscience et cette expérience très profonde des constellations, qui a transmuté évidemment beaucoup de choses à moi, est venue habiter totalement ma conscience maintenant. Et même quand je fais juste un scan énergétique dans ma boutique de pierre, quand j'enseigne de l'énergétique en lithothérapie ou de la sonothérapie énergétique, toujours j'applique cette conscience des champs d'énergie. Tout récemment, je me suis intéressée et j'ai écrit un livre sur la lithothérapie animale. Et les animaux sont très conscients des champs. Et donc, je parle de champs d'appartenance. Et donc, tout ça a nourri ma vision thérapeutique de l'énergie. Et donc, je suis en train, c'est pas abouti totalement parce que la vie n'aboutit pas vraiment tout en 2 minutes. Et donc, ça fait 10 ans, depuis 2019, que j'essaie d'intégrer les constellations dans l'énergétique. Et donc, je donne des séminaires sur ça, j'accompagne aussi dans des voyages guidés à rencontrer cette énergie. Parce que c'est important que chacun puisse se mettre en jeu dans ça, de sortir de l'idée de protection, sortir de l'idée de se couper des choses. Bon, je vous en prie, arrêtez ça. C'est un carnage, ça crée que des blocages, mais d'aller dans comment je peux intégrer, comment je peux transmuter, comment je peux transformer, et donc comment je peux être conscient de ces plans très subtils, plus subtils que les 7 chakras, et aller amplifier ma vie, aller dénouer des nœuds qui me semblaient infranchissables. Donc c'est un peu ça que cette vision énergétique du transgénérationnel peut apporter. Donc là, c'est difficile de vous donner vraiment beaucoup plus d'informations parce que les constellations familiales, surtout les constellations familiales qui viennent de l'enseignement de Bert Hellinger, surtout les 20 années de sa vie. En France, il y en a très peu parce que beaucoup de personnes utilisent ces enseignements d'il y a peut-être 30 ans qui ont été véhiculés d'une façon un peu psychologique, alors que ces dernières années d'enseignement étaient vraiment des constellations spirituelles. Ça veut dire on ouvre des champs de conscience, on va dans l'expérience, donc c'est une expérience de la conscience énergétique, et on va transmuter, on laisse manifester ce qui doit se manifester dans ces champs et on trouve des solutions. C'est le champ même qui va nous amener, si on est ouvert et à l'écoute, à trouver des solutions pour notre conscience et notre énergie. Et c'est vrai que bien accompagné des constellations, c'est quelque chose qui, moi j'étais vraiment étonnée de ce que les constellations ont pu amener à ma vie. Et donc c'est pour ça que j'essaie de apporter dans le monde de l'énergie cette conscience des constellations et des champs d'appartenance. Et donc là, je sais pas si je peux encore vous expliquer beaucoup plus. Les constellations, il faut vraiment les vivre. On peut pas trop les expliquer. Ça serait mental. Et donc là, on va vraiment au-delà du mental. On rentre dans l'inconscient énergétique du transgénérationnel. Et donc, ce que je vous invite, c'est j'ai créé un petit bonus pour cette année. Ce sommet de la conscience 2024, et c'est un bonus qui est un voyage guidé vers nos ancêtres. Déjà pour faire une première expérience guidée juste par ma voix, c'est très simple, pour aller ouvrir cette porte et aller prendre conscience de quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de plus grand qu'on puisse imaginer. Donc avec ça, je vous encourage à vous intéresser à tout ça et à déjà prendre conscience que vous êtes beaucoup plus ample et plus nourri par le monde plus vaste de vos ancêtres et de la conscience que vous pouvez l'imaginer. Donc, ne coupez rien. Refaites les liens subtils. Remettez-les en mouvement et je vous souhaite de pouvoir cheminer avec beaucoup de lumière dans tout ça. Et je vous dis à bientôt quelque part. Merci de m'avoir écouté.
Voilà, nous sommes là pour un petit test, en première ébauche du travail avec le transgénérationnel en bioénergie. Je vous explique quelque chose. Là, je vais vous montrer un test couleur que vous allez pouvoir faire en faisant arrêt sur image, en regardant mon test. Et une fois que vous avez trouvé 2 couleurs qui vous plaisent pas, qui sont liées à la question que vous allez poser, vous pouvez après décoder comme il suivra une petite explication. Donc, poser la question transgénérationnelle, c'est d'aller regarder déjà tout de suite, de vous poser la question sur quelque chose qui pour vous est un peu insurmontable en ce moment. Ça vous semble de tourner en rond, de ne pas pouvoir réussir à dépasser ce nœud. Donc, imaginez ce nœud, cette problématique que vous n'allez pas réussir à dépasser, et avec cette énergie-là, l'énergie de ce nœud, vous pouvez aller faire le test couleur. Donc là, je vous le montre. Voilà, j'espère que vous allez bien le voir. Il y a 11 couleurs, c'est les couleurs de chakra. Vous pouvez, en faisant arrêt sur image, comme je vous disais, les observer un à un et pouvoir en choisir 2 qui pour vous sont les plus négatives en ce moment, liées à la question que vous allez poser. Donc là, vous avez repris la lecture de cette vidéo et donc je vous explique un peu. Je vous donne quelques petits mots-clés, disons, par rapport à chaque chakra qui sont liés à ce type de blocage et liés au test couleur que vous venez de faire. Donc là, je vous parle. Donc il y a d'abord le chakra Bordeaux, on part du bas. Vous pouvez le voir là sur la structure énergétique du chakra. Donc le chakra Bordeaux, évidemment, ça peut être un des 2 ou 3 couleurs que vous allez trouver en négatif, et c'est toujours lié au transgénérationnel. Donc c'est lié à tous les liens visibles, tous les mémoires qui sont, si on le trouve en négatif, qui sont bloqués, et ça nous montre que c'est vraiment de cette zone-là qui vient la problématique. Ceux qui sont disparus, dont on ne sait plus rien, tous les gens oubliés, ou les gens qu'on essaye, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, faire revivre à travers notre propre énergie. Après, il y a le chakra 1, le rouge. Donc, couleur rouge, c'est beaucoup plus lié à la mère, l'énergie de la vie que notre mère nous a transmise. Donc, ça peut être des problématiques qui sont liées à votre propre mère, à être mère ou à la vie. Est-ce que j'accueille cette vie? Donc, ça peut être aussi, donc, un manque de sécurité, un problème avec la sécurité, l'argent, un problème avec la maison, qui fait partie des symboles de la sécurité. Après, on va au chakra orange. Donc, le chakra orange, il est le symbole du lien à notre propre corps féminin, notre corps masculin, la polarité que nous incarnons. Et donc, les problématiques transgénérationnelles liées à ça, ils peuvent être du genre problématique de souffrance dans le corps, de violence subite, des mémoires de violence, des mémoires d'inceste, des mémoires de violence sexuelle, des problèmes avec la sexualité, des problèmes avec le corps. Et donc, ils sont liés peut-être à une transmission transgénérationnelle de ce type de problème. Le troisième chakra, chakra jaune, lui, il est lié à ma place dans le monde, ma place dans la lignée peut-être, ma capacité, mon courage d'aller de l'avant et mon auto-évaluation par rapport aux capacités de faire. Donc, ça peut être lié à des problématiques de dévalorisation, de ne pas avoir une place, de ne pas avoir sa juste place et tout ça. Donc, et là, ça vient de ce plan-là. Après, on a le chakra pistache, qui est lié à toutes les émotions de colère, de frustration et tout ça. Donc, probablement, il y a des liens de colère peut-être qu'on porte. Ça nous semble étrange d'être en colère des fois, comme une colère qui nous dépasse, qui n'est pas la nôtre. Ça peut venir du plan transgénérationnel. Après, on a le chakra du cœur, le chakra vert. Donc, les problématiques liées au chakra vert plus récurrentes dans notre transgénérationnel sont l'idée de sacrifice, faire pour les autres et pas faire pour soi. Ça pourrait être aussi tous les liens, difficulté à avoir des liens, liens coupés, trahison, beaucoup de problématiques que nous subissons et ça nous semble qu'ils sont pas liés à notre propre incarnation présente.
Après, on a le chakra turquoise, au thymus. Donc, le chakra turquoise, c'est une fréquence qui nous relie à la capacité d'empathie et à l'empathie avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, ça peut être aussi une difficulté d'accueillir les émotions, des émotions qui sont bloquées au niveau transgénérationnel, et donc, on n'est pas capable d'écouter nos propres émotions parce que c'est comme s'ils nous dépassent, parce que ça vient peut-être des mémoires transgénérationnelles. Après, on a le chakra Sion à la gorge, et lui, il est plutôt lié à la vérité, la cohérence et l'expression. Donc, toutes les problématiques liées, insurmontables, comme je vous disais, qui sont liées à ce chakra, peuvent être de l'ordre de secrets de famille, des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on a une interdiction transgénérationnelle de les exprimer, et donc tout ce qui peut pas être exprimé, et aussi le côté vocation. C'est toujours le même chakra. Je peux pas cheminer dans ma vie parce que je porte l'identité d'une autre qui a pas pu. Donc, c'est le cinquième chakra, le chakra Sion, il est aussi lié à l'identité. Donc, quand on a l'impression que notre identité peut pas s'exprimer parce que comme s'il est voilé par l'identité de quelque chose d'autre qu'on porte en nous. Très important. Après, on a le chakra indigo au front. C'est le chakra de la vision. Donc, qu'est-ce qu'on peut pas voir? Ça peut être lié à cette idée de flou dans notre vie. Ça peut être aussi en relation à l'impossibilité de voir nos propres problèmes ou de voir ce plan transgénérationnel. Beaucoup de mémoires traumatiques peuvent être liées, par exemple, au sixième chakra combiné au deuxième chakra. Ça veut dire indigo et orange. Je peux pas voir ce qui s'est passé dans mon corps parce que ça se reproduit de génération en génération. Après, on a le septième chakra. Le septième chakra, c'est la liberté de la conscience, et au niveau blocage, ça peut être l'impossibilité de se relier à cette conscience universelle, mais c'est lié aussi à la mort. Autant le premier chakra est lié à la vie, le septième chakra, c'est lié à la mort. Et donc, ça peut aussi nous donner l'idée de avoir des fois envie de mourir pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est des mémoires, comme si dans les phrases des constellations générales, des constellations familiales, on dit souvent « je meurs à ta place, je te suis dans la mort ». Donc, c'est des injonctions transgénérationnelles. C'est jamais un ancêtre qui vous appelle à la mort, c'est plutôt votre envie de sacrifice qui vous amène à mourir pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est trouvé dans le septième chakra. Et pour finir, le chakra magenta, c'est lié à la transformation, à la transmutation, à l'initiation spirituelle. Donc, quand il est bloqué, il y a une grande peur de se transformer, comme si aller plus vaste que nous-mêmes, aller se transformer, ça serait comme une forme de trahison du lien avec nos ancêtres, ou un lien avec des personnes de notre généalogie qui ont beaucoup transformé des choses, qui se sont beaucoup transformées, après ils ont eu des gros problèmes. Donc, c'est souvent ces impossibilités d'incarner quelque chose. Donc là, je vous ai donné un peu de clés de lecture de votre test. Donc, vous pouvez le refaire d'autres fois. La chose qui est importante dans ce type de test, et ce que je précise beaucoup dans mes séminaires, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce que c'est la question, comment la poser. Et ça, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avoir des réponses précises. Donc, la question doit être précise. Donc, j'espère que cette petite vidéo et ces petits enseignements sur le décodage bioénergétique du transgénérationnel puissent vous être utiles. Et donc, je vous invite à me retrouver dans d'autres vidéos, dans mes séminaires, à ma boutique La Roche-Mère, si vous voulez, pour plus de questions. Et n'hésitez pas à aller plus loin dans cette découverte et dans le coffret de cette session 2024. Il y a aussi une guidance où je vous accompagne à trouver la grotte des ancêtres. Merci.